Voici une combinaison d'unités que je vous avais déjà présentée dans une autre vidéo. 2 unités d'éliminator et d'un impulsor pour un total de 230 points. Pour ce qui est de l'équipement des éliminators, on va garder leur fusil bolter de base. Et on continue de mettre la carabine instigator sur le sergent pour profiter de leur aptitude de repositionnement afin de faire un mouvement normal après avoir tiré, dans le but de pouvoir embarquer dans notre transport durant notre phase de tir. Regardons un exemple. Donc, nous avons un impulsor avec nos 2 unités d'éliminator embarquées à l'intérieur. En face, nous avons une unité de 6 spectres Canoptech accompagnée de leur personnage technomancien. Nous sommes durant le tour Space Marine. Notre impulsor vient de faire un mouvement normal. Ensuite, nous débarquons les 2 unités d'éliminator entièrement à 3 pouces de l'impulsor. Vous faites tirer une première unité d'éliminator, une fois les attaques de tir résolues, vous faites votre mouvement normal en gardant toutes les figurines de l'unité à 3 pouces de l'impulsor pour pouvoir embarquer. Vous répétez la même opération pour la seconde unité d'éliminator. Vous faites aussi votre mouvement normal après avoir tiré en restant à 3 pouces de votre impulsor afin de pouvoir embarquer. Pour le moment, nous avons effectué en tout, pour les 2 unités d'éliminator, 2 fois 2 tirs de force 5 PA-2 dégâts 3 et 2 fois 1 tir de force 4 PA-2 dégâts 2. Maintenant, nous allons faire tirer notre impulsor. Celui-ci a l'aptitude pont de tir 6. Cela signifie que vous pouvez choisir jusqu'à 6 armes dont sont équipées les figurines embarquées dans votre transport. Évidemment, nous allons choisir les armes de nos unités d'éliminator. Car n'oubliez pas que c'est votre véhicule qui tire, ce ne sont pas vos éliminators en soi. Nous faisons tirer l'impulsor avec ses armes classiques ainsi que celles de nos éliminators, totalisant désormais entre les 2 unités d'éliminator ayant déjà tiré et les tirs de l'impulsor, 8 tirs de force 5 PA-2 dégâts 3 et 4 tirs de force 4 PA-2 dégâts 2. Maintenant que l'on a bien compris cette première partie de la synergie des éliminators et de leur impulsor, regardons plus en détail l'intérêt supplémentaire de celle-ci. Eh bien, les armes éliminators sont précision. Cela signifie que si vous avez un personnage adverse visible du tireur, vous pouvez répartir les blessures de vos armes précision dessus. Si vous tuez le personnage et qu'il reste des blessures en surplus, celles-ci sont réparties automatiquement sur l'unité de garde du corps. Dans notre exemple, avec les spectres et le technomancien, c'est de pouvoir détruire ce dernier, afin de supprimer l'insensible à la douleur qu'il fournit au spectre, vous permettant ainsi de drastiquement réduire la résilience de l'unité de spectre lorsque vous activerez d'autres unités suite à cette destruction. Alors attention tout de même, les spectres gardent leur insensible jusqu'à la fin de votre activation. Cela signifie que sur la répartition des blessures des armes précision de l'impulsor, bien que le technomancien soit détruit, vous êtes toujours sur la même activation qui est celle de l'impulsor. Donc, jusqu'à la fin de l'activation de votre impulsor, les spectres gardent encore leur insensible, tant que vous n'avez pas résolu toutes les attaques de votre unité en cours. Cela signifie aussi, juste avant de tirer avec l'impulsor, lorsque vos éliminators étaient débarqués, si par exemple le technomancien mourait à la première activation de la première unité d'éliminator, et bien à partir de l'activation de la seconde unité d'éliminator, les spectres n'ont déjà plus l'insensible à la douleur puisque nous avons résolu les tirs de la première unité. En tout cas, faites attention à vos personnages car leur positionnement sera très important pour rester hors ligne de vue et éviter de subir ce genre de synergie. Bon, dans notre exemple, on a beaucoup discuté des Nécrons, et cela peut avoir un intérêt contre de nombreuses autres factions, comme la Death Guard, pour tuer le corrupteur Nidoreux, fournissant le combat en premier à son unité. C'est aussi la même chose pour l'élite Cesperax. Vous avez aussi, avec un petit côté plus pernicieux, la capacité d'endommager le commandeur Colstar dans son unité de Crisis, pour obliger votre adversaire à répartir ses blessures mortelles lorsqu'il utilisera ses armes hasardeuses et qu'il ratera ses tests. Bref, vous avez de nombreuses applications intéressantes sur cette synergie. Pour aller plus loin et comprendre l'aspect du pont de tir, vous pouvez mettre une unité de Hellblaster à l'intérieur pour tirer via le pont de tir de l'impulsor. Si vous utilisez le profil surchargé des armes Hellblaster, lorsque vous ferez les tests hasardeux, en cas de résultat 1, c'est l'impulsor qui subira les blessures mortelles puisqu'il est véhicule, et via le pont de tir, c'est bien l'impulsor qui tire, et non pas les Hellblasters. Ce qui permet de conserver votre unité au chaud en attendant que votre impulsor soit détruit. Petite synergie supplémentaire pour les joueurs Stormlands. Puisque les armes des Hellblasters sont assaut, vous pourrez utiliser le stratagème fusillade éclair pour leur fournir la touche soutenue, car votre impulsor étant Adeptus Astartes, il pourra pleinement en profiter. Si en plus vous jouez les communications sur votre impulsor, vous pourrez lancer un dé et sur 5+, potentiellement récupérer un point de commandement. Allez, passons à un tout autre sujet. Attaquons-nous à une notion de règle qui semble encore assez obscure pour certains joueurs. Les modificateurs et les caractéristiques de dégâts. Commençons par le plus simple.
Voici les caractéristiques d'un canon laser Space Marine. La caractéristique de dégâts est de D6 plus 1. Le plus 1 n'est pas un modificateur car celui-ci est imprimé sur la fiche technique. Pour vulgariser, on pourrait appeler cela une caractéristique variable. Comme cela nous est expliqué dans le documentaire de règles, lorsque la caractéristique de dégâts inclut un calcul, avec un signe plus par exemple, comme c'est le cas de notre canon laser, eh bien la caractéristique sur sa fiche n'est pas considérée comme un modificateur. Pour ce qui est du reste, ce sera des modificateurs. Et nous en avons 4 sortes. Les divisions, les multiplications, les additions et les soustractions. Lorsque l'on regarde le document commentaire de règles, on nous explique que tous les modificateurs se cumulent, que l'on applique des changements ou remplacements de caractéristiques lorsque cela est une valeur donnée, comme par exemple votre caractéristique de contrôle d'objectif lorsque votre unité est ébranlée passant à 0. Ensuite, on applique les modificateurs dans un ordre de priorité. D'abord, on applique les divisions, ensuite les multiplications, puis les additions et enfin les soustractions. Pour finir, on arrondit le résultat au supérieur. Si on s'intéresse à certaines unités ayant la faculté d'améliorer leurs caractéristiques de dégâts, comme les frères d'épée Primaris Black Templar, ou dans mon cas, les cavaliers loup tonnerre, sous certaines conditions, on ajoute 1 à la caractéristique de dégâts. Si on garde notre exemple de cavalier tonnerre, voici les caractéristiques de leurs armes de mêlée. Nous avons bien une caractéristique de dégâts 1, fichée sur la fiche technique, aussi bien pour les attaques bonus que pour les attaques d'armes patrimoniales. Je rajoute une petite précision pour les attaques bonus. La seule chose dont vous ne pouvez pas bénéficier avec ce type d'attaque est des modificateurs d'attaque. Exemple, une capacité vous offrant plus 1 sur les attaques de mêlée ne s'appliquera pas à vos attaques bonus. Par contre, vous pouvez tout à fait modifier le jet de touche, la capacité de combat, la force, la pénétration d'armure ou les dégâts des armes à attaque bonus. Mais revenons à notre exemple. Si notre unité de cavalier tonnerre s'attaque par exemple à un Cthane, celui-ci va venir modifier la caractéristique de dégâts de notre attaque. Sa capacité nécrodermis vient diviser la caractéristique de dégâts par 2. Nous avons affaire à un modificateur de division, alors que la capacité charge féroce est un modificateur d'addition, car on ajoute. Comme nous l'avons vu précédemment, le calcul nous donnera 1 divisé par 2 égale 0,5, puis 0,5 plus 1 égale 1,5, et enfin la dernière étape, on arrondit au supérieur, donc 1,5 égale 2. Nos cavaliers tonnerres resteront dégâts 2 contre les Cthane. De même pour les joueurs Eldar avec l'avatar qui divise lui aussi les dégâts par 2. Par contre, si la capacité du Cthane était de réduire d'1 la caractéristique de dégâts, alors ce serait un modificateur de soustraction. Donc l'opération donnerait 1 plus 1 moins 1 égale 1. N'oubliez pas qu'une caractéristique de dégâts ne peut jamais descendre à 0, à moins qu'une capacité le précise explicitement, comme celle d'Harald. J'espère avec tout cela que vous aurez compris comment reconnaître et gérer les modificateurs de caractéristiques. On finira par une courte question de règle. Peut-on utiliser le stratagème grenade quand une unité réalise une action? Pour rappel, ce que l'on appelle réaliser une action sont les objectifs secondaires tels que déployer les balises ou purification. Lorsque l'on regarde le stratagème grenade, celui-ci nous demande simplement que l'unité ne soit pas à portée d'engagement d'une unité ennemie et n'ayant pas tiré. Cela signifie que vous pourrez utiliser le stratagème grenade avant ou pendant le lancement de votre action, car le stratagème ne vous rend pas inéligible pour tirer. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.